Lincoln, on reste donc dans les limbes de cet appel à manifester des forces vives de Guinée pour ce jeudi 9 mars dans le Grand Conakry. On en vient donc à ces propos pour le moins menaçant du ministre de la Justice garde des Sceaux dès son retour d'une mission à l'étranger. Je trouvais que ces menaces de Charles White sont contraires, en tout cas à une déclaration qu'il a faite sur nos ondes, où il disait que le jour où, en tout cas, des entités manifesteront avec le respect de la procédure, que lui, il va accepter. Ouais. Aujourd'hui, les forces vives sont constituées. Les lettres sont parties au niveau, en tout cas, des communes, ainsi de suite. Il faut rappeler que l'on connaît désormais l'itinéraire de la manifestation. Tout cela est communiqué des forces vives qui le mentionne. L'itinéraire, c'est le rond-point de la tannerie à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, tout cela est connu. Les correspondants sont partis en bonne et due forme. Donc, il y a trois mairies qui sont concernées. Bien sûr. La commune de Matoto, celle de Matam et celle de Kaloum. Bien sûr. Et le ministre nous avait dit que s'il y avait une telle démarche, que lui, Charles White, allait accepter la demande. Rappelez-vous bien. Ouais, alors, aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il fait, en tout cas, de cette déclaration? C'est pratiquement à côté. Mais Abakar... Parce qu'il dit qu'un papier volant n'a pas besoin de réponse. Tout à fait. Ouais. Donc, Abakar, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Au moment où le colonel veut jouer à l'apaisement, au moment où le Premier ministre veut jouer à l'apaisement, les religieux, tout le monde est mis à contribution. Si M. Charles White emprunte ce chemin, je me dis qu'il met la transition en danger et même son patron en danger. On n'a pas besoin de muscles. Vous êtes venu trouver la Guinée, vous êtes devenu ministre. Avant vous, il y avait d'autres personnes. Vous n'avez pas créé la Guinée. On ne peut pas réinventer la roue. On ne peut pas aller au sens contraire de tout le monde. Vous êtes là pour une transition. Une transition est relativement courte, Abakar. Il y a aujourd'hui, il y a demain, il y a le futur. Alors, je prends juste un propos. Il dit que force va rester à la loi par rapport à la manif. Mais moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Et que l'autorité de l'État se fera sentir. C'est important de rajouter cela. Oui, Abakar, quelques questions. Si force reste à la loi, pourquoi Fonike Mengue et Ibrahima Diallo ont passé plus de 7 mois en prison sans jugement? Si force reste à la loi. Si force reste à la loi, pourquoi Kassori et compagnie ont passé 11 mois en prison alors que leur détention était 4 mois renouvelables une seule fois. Mais ils sont encore là-bas. Où est la loi? Parce qu'au 6 avril prochain, cela fera 12 mois. 12 mois, un an. Où est la loi? Abakar, si force reste à la loi, pourquoi on a supprimé les droits de manifester garantis par la constitution de la transition, qui est la charte, qui est la loi supérieure de la République? Elle garantit ces droits, mais ces droits sont supprimés. Où est la force de la loi? Si force reste à la loi, Abakar, pourquoi on peut mettre sous contrôle judiciaire des simples responsables politiques qui ont appelé, soutenu une manif, et aujourd'hui on ne poursuit pas ceux qui sont en train de réprimer dans les manifestations? Où est la force de la loi? Si force reste à la loi, Abakar, aujourd'hui on ne serait pas là en train de ne pas respecter la charte de la transition qui est très claire et qui a été imposée à la loi. Je pense que M. Charles White, en voulant respecter la loi, devrait être strict dans cette procédure, équitable, en faisant respecter même la charte qui a été imposée au peuple de Guinée. M. Charles White, on vous aime bien, on vous a soutenu ici à des moments pendant que vous étiez en conflit avec Bala, par exemple. Moi, j'ai fait un post où j'ai dit que je suis Charles White. Je l'ai toujours magnifié. Mais il est en train de passer à côté. C'est un grand magistrat, quand même. Mais il n'a pas plaisir, il n'a pas service au colonel, ni à la Guinée. On n'a pas besoin de montrer les muscles maintenant. De bander les muscles. Mais ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez pas vous ériger contre une frange importante de la population. Même Dieu est avec le peuple. Bien, merci Lincoln, merci. Voilà, avec ta litanie d'interrogation. Allez-y, Talibi. Avec la rivière de Si. Oui, bien sûr, bien sûr. Je posais la question, Talibé, s'agit-il, parlant de cette sortie de Charles White à sa descente d'avion, s'agit-il d'un discours isolé ou celui du reflet du changement de ton du gouvernement de transition à l'égard des organisateurs de la manif du jeudi? Quelquefois, ça me fait penser à une sorte de jeu de rôle dans le gouvernement. C'est-à-dire le Premier ministre tend une main dont on peut encore interroger la sincérité. Et de l'autre côté, M. Charles White annonce que l'enfer de la loi s'appliquera à ceux qui vont tenter
d'organiser cette manifestation projetée. Et je me dis quelque part que on en a trop vu en termes de numéro de ce genre de jeu. Parce que s'il y a une convergence d'efforts, des efforts à l'unisson, dans le sens justement de s'ouvrir, dans le sens de détendre l'atmosphère, cela est bien possible. Et quand un ministre dit que le couperet de la loi va s'appliquer, ça me rappelle un peu ce ministre de Saddam Hussein qui disait que Bagdad tenait encore pendant que l'empire Saddam était en train de s'effondrer. Ça me rappelle aussi ce fameux communiqué dans la journée du 5 septembre qui disait que la situation était sous contrôle, alors que le grand boss avait été déjà capturé du côté du palais du palais Sékou-Touré. Je pense que cela ne rassure pas. Oui, mais à ton avis, Talibé, quel autre discours Charles pouvait tenir dans la position, dans la posture du garde des Sceaux? Parce que si les religieux, ils ont leur discours à eux, le Premier ministre, voilà, le Premier ministre il fait ce qu'il peut pour essayer de recoller les morceaux. Mais Charles, vous pensez que Charles pouvait tenir un tout autre discours? Mais Abakar, pour l'instant, je vous pose cette question. Comment ça, il devrait se taire, Abakar? Parce que le discours qu'il a tenu. Non, mais non. Peut-être qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle de gardien du temple. Est-ce qu'une lettre d'information par rapport à une manifestation, c'est la loi qui le demande? Est-ce un papier volant? Est-ce un papier? Non, attendez. On peut ne pas être d'accord avec lui. Oui, justement. Et ça, c'est méprisant vis-à-vis de la loi. La caricature qu'il fait de. Oui, parce que ce papier, ce que vous qualifiez de papier volant, c'est la loi qui le demande. Bien sûr. Une lettre d'information par rapport à une manifestation. Je pense que les discours, vous savez, il faut qu'on ait une certaine mémoire. Quand l'un des arguments que les gens brandissent contre le capitaine Moussa Dadis Camara au lendemain des événements du 28 septembre, c'est quoi? C'est quand il a dit, entre autres, qu'ils ont envoyé les enfants à la boucherie. Donc il y avait déjà un dispositif de boucherie qui avait été mis en place pour gigouiller tous ceux qui ont été tués là. Bien. Il faut qu'il y ait des discours responsables, des discours mesurés. La loi... Dans le sens de l'apaisement. Dans le sens de l'apaisement, la loi, nous sommes tous favorables à l'application de la loi. Mais il ne faut pas que ce soit une application à deux vitesses, couvrant certains et exposant les autres au feu de la GN. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut concourir à l'apaisement. Parce que ceux qui veulent manifester le 9, c'est leur droit. Ceux qui leur manifestent le 9, c'est des Guinéens. Ceux qui veulent manifester le 9, c'est pas des sous-hommes. Certains, des millions de Guinéens se reconnaissent en eux. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes justement haut perché, regarder de travers tout ce que ces personnes font. Parce que quelque part, dans un pays, tant qu'il n'y a pas de voix contradictoire, le jour où toutes les voix contradictoires vont s'éteindre, ce jour-là, on sera tous en péril, y compris la paix. Parce qu'on fermera les yeux sur des choses qui sont de nature justement à plomber l'international. Merci. Voilà, toujours sur ces propos de Charles White, qui pour certains viennent enflammer une situation déjà extrêmement sensible. Oui, c'est une réponse au coup pour coup par rapport aux discours qui se tiennent dans le camp des forces vives. Donc, je partage un peu l'avis des deux catastrophistes de la gauche, mais seulement je ne pense pas que le régime soit sur du sable mouvant. Pour le moment, je me dis que, comment dirais-je, le CNRD devrait d'ailleurs entendre raison pour privilégier l'inclusivité. Oui, mais c'est ce qu'essaie de faire à la fois le Premier ministre et ses religieux. Le régime manie la carotte et le bâton. Parce que du côté du palais de la Colombe, le Premier ministre, il a sa carotte bien mûre là. Et maintenant, le garde des Sceaux qui a atterri hier, qui enfourche son char, personnage tonitruant qu'il est, donc il ne pouvait que... Donc il ne pouvait que porter... Le maître de l'avance des mots. Il ne pouvait que porter l'estocade contre le camp
comment dirais-je, des forces vives, qui veulent... Les 6 mousquetaires. Ils sont 6. Les 6 mousquetaires. C'est les 6. FNDC, Forum des forces sociales, ANAD, FNDC politique, FPP, RPG Arc-en-Ciel. Bien sûr. Les 6 mousquetaires. Qui est D'Artagnan? C'est la nouvelle appellation. Les 6 mousquetaires des forces vives. Ou c'est Loudalin qui vient de tenir un discours martial. On se dispute le leadership. Bien. Le discours, c'était avant la sortie de Charles, non? Non, c'était après. Ah, c'était après. Ouais, Charles fait sa sortie samedi et la cellule était au stade à la Cité de la hier. Voilà, donc on a vu Cellou Dalein. Je crois que, comme le disait Machiavel, pour gagner la guerre, et comment dirais-je, une armée a besoin d'un bon général plutôt que d'une bonne armée. Et je crois que Cellou a dû tirer les leçons de cette décennie de faux pas parce qu'il rate à chaque fois la dernière marche. Cette fois-ci, je crois, sera la bonne. Et le plus prêt à se laisser, faire. À rentrer au pays, tout comme Alpha. Ah, vous l'encouragez à rentrer? Oui, même Alpha doit rentrer, je crois bien. Bien. Parce que si je peux me permettre 30 secondes, oui, allez-y. Bokassa, l'ancien dictateur, quand il fut renversé, il était en exil entre la Côte d'Ivoire, Doufoué. Ensuite, il est allé en France, mais il s'est dit un jour, tiens, on m'accuse de tous les péchés capitaux d'Israël, je vais rentrer faire face à la justice, j'aurai une tribu. Il est rentré, on l'a jugé, condamnation à mort, peine commuée en 6 ans. Ensuite, il fut libéré. Donc je crois que les gens, ils n'ont qu'à venir. Bien, et affronter la justice de leur pays. Allez, Aboubacar, Charles Wright doit être rappelé à l'ordre par son boss. Comment ça, rappeler à l'ordre? Parce que les propos qu'il a tenus... Il a le soutien de... Non, parce que les propos qu'il a tenus... Attention, non, attendez, Aboubacar, jusqu'à présent, on ne sait pas... Charles, on ne sait pas si la Charles, position... l'impression qu'on a, c'est que Charles, il a tout le soutien de... Non, mais oui, mais laissez-moi placer ceci. C'est ce que je vous assure. Les propos de Charles Wright sont arrogants et sont méprisants. Moi, je ne peux pas comprendre que pendant que le Premier ministre, la communauté internationale, les facilitatrices et puis les religieux sont en train aujourd'hui de faire des efforts sur le terrain. Attendez s'il vous plaît. Non, je parle des religieux sont en train de faire des efforts sur le terrain pour désamorcer la crise. Pendant ce temps... Justement, parce que tu fais bien de parler des facilitateurs, parce qu'on a envie d'entendre Dr Makale et Aya Chaba et Madame Joséphine. Où sont-elles? Parce que leur voix semble s'éteindre. Oui, elles sont transparentes parce que les efforts aujourd'hui qu'elles ont fait sur le terrain n'ont pas porté... Comment ça, elles sont transparentes? Oui, comment ça? Mais qu'est-ce qu'elles font concrètement en ce moment sur le terrain, Aboubacar? Absolument rien. Absolument rien. On sait que pour la mise en place du dialogue, elles ont mené des consultations vers les partis politiques. On a vu vraiment ce que ça fait. Ça a permis de mettre en place le dialogue politique interguinéen, donc qui s'est achevé sous des recommandations. Bien. Mais pour le moment, on peine à mettre tout cela en place. Moi, je pense, aujourd'hui, dans un contexte comme ça, Basekou, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces facilitatrices? Non, mais ils sont dénudés de tout pouvoir. Mais absolument. Mais Aboubacar. Mais non. Ils ne peuvent que proposer, non, que faire des va-et-vient, faire la navette entre les camps. Aboubacar. Non, quand même, on ne peut pas leur faire ce procès en sorcellerie. Les dames, elles font ce qu'elles peuvent faire, monsieur. Les camps s'arc-boutent. Tous les deux camps sont en train de camper en être là. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, monsieur? Quand on vous confie une mission et que vous n'êtes pas capable de le faire, parce qu'on vous met les... Comment ils ne sont pas capables? Mais vous devrez rendre le tablier. Comment ils ne sont pas capables? Elles font du mieux qu'elles peuvent, monsieur. Quel est le camp? Mais vous rendez le tablier, c'est aussi simple que ça. Les facilitatrices n'ont pas de camp, monsieur. Quel est le camp des Attention, Talibé. Attention, Talibé. Quel est le camp des facilitatrices? Tu sais bien que Dr Makale n'est pas content de toi parce que apparemment tu as soutenu le fait qu'elle ait dit qu'elle est en faveur du dégagisme, monsieur. On les a dit à la remise. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, monsieur. Non, mais je ne suis pas d'accord. Elle a parlé ici de dégagisme. Écoutez, les gars. Écoutez l'extrait existe. Pour terminer. Voilà. C'est pas ce qui a la parole. Pas les mots. Charles Wright dit que force doit rester... Fermez-moi les autres micros, s'il vous plaît. C'est pas ce qui a la parole. Force doit rester à la loi et que l'autorité de l'État va se faire sentir. Ça a fait ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre en place un dispositif. On va réquisitionner l'armée. Oui, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est ce qu'on va faire. On va déployer tous les moyens qu'il faut pour notamment réprimer la manifestation. On va vers une répression. Mais absolument. Mais ce qui va se faire, il va y avoir une escalade donc de la violence sous Conakry. Il va y avoir des interpellations et je crois que ça ne va pas favoriser. C'est ce qui va se passer à Boubacar. Mais quand il dit que l'autorité, que force va rester à la loi. Dans 2 minutes, on doit aller du côté de Paris. Allez-y, Daraï.
Dans un pays où, quand ça manifeste... Il verse dans le catastrophisme, ouais, comme l'a dit. Mais c'est comme ça, Boubacar. C'est dommage. Mais ce qui va se passer, c'est dommage. C'est ça. On va miner tous les carrefours importants de Conakry, des services de sécurité. On va empêcher. Mais c'est ce qui va se passer. C'est pas l'apocalypse, mais ce n'est pas l'apocalypse. Le ciel ne tombera pas sur nous. Mais quand on interdit les manifestations, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on veut... Calme-toi un peu, monsieur. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, allez-y, Diarraï. Merci. Dans un pays où quand sur ça les manifeste, propos de Charles. Bien sûr, vous soutenez, vous comprenez Charles? Bien sûr, je le comprends. Dans un pays où quand ça manifeste, il y a toujours des conséquences néfastes, il y a des casses, il y a des brûlures de pneus, on s'attaque au bien public. C'est bien important qu'on rappelle, qu'on brandisse la loi. C'est très important. C'est très important. C'est pas dit dans l'intention de mater. C'est pas dit dans l'intention de mater, mais c'est dit dans l'intention d'appeler les organisateurs à beaucoup plus de responsabilité par rapport à l'organisation de ces manifestations. C'est très important, puisque quand vous avez affaire à des personnes que vous n'arrivez pas à éduquer, que vous n'arrivez pas à canaliser, il va sans dire que c'est les biens publics qui vont quand même payer les frais. Pourquoi ne pas autoriser la manif, Diarraï? Ça aussi, c'est une autre chose. Bien sûr. Il a rappelé, si force doit rester à la loi, la loi c'est aussi le droit à la manifestation, Diarraï. Le droit à la manifestation. Il faut le rétablir. Autant le droit à la manifestation est consenti, autant le respect de nos textes de loi doit être à de mise. Oui, c'est très important. C'est ce qu'il a juste rappelé. Les débordements et toutes ces scènes de violence auxquelles on assiste, c'est parce qu'il n'y a pas de manif. La manif n'est pas autorisée. C'est pas parce que... La manif, lorsqu'elle est autorisée, il y a un itinéraire qui est indiqué par les forces vives. Vous avez vu le communiqué ou pas? L'itinéraire, c'est de rond-point de la tannerie à l'esplanade du palais du peuple. Rien ne justifie la violence. Rien du tout ne justifie la violence. C'est pas parce qu'une marche n'est pas autorisée que vous devriez vous en prendre, vous les manifestants, au bien public. Je pense que même si c'est pas autorisé, vous avez une autre façon de vous faire entendre que d'aller s'attaquer au bien public. Vous comprenez, Charles? Vous soutenez ces propos? Je le comprends parfaitement bien. Ce pays n'a pas besoin de manifestations à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train d'accalmie, de tranquillité, mais bien sûr, d'accalmie et de tranquillité, nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous n'allons pas partir à reculons. C'est très important puisque ces manifestations n'ont rien apporté dans ce pays. Oui, nous n'allons pas... Le scénario de 2009, ce pays n'en a pas besoin. Le scénario de 2009, ce pays n'en a pas besoin. Ceux qui appellent à des manifestations ont leurs enfants qui étudient bien, qui sont dans de très bonnes conditions. Et après, vous appelez à la manifestation, c'est les enfants d'autrui qui sont tués dans la rue. Mais écoutez, encore une fois, je suis sidéré de voir que c'est des personnes qui aspirent diriger ce pays, qui malheureusement soutiennent des initiatives comme ça. C'est quand même très ahurissant. Je pense que les mentalités doivent changer. Écoutez, la manifestation n'est pas un moyen de recours par excellence. Il faut quand même changer la donne, il faut changer de stratégie, puisque ces manifestations n'ont rien apporté dans ce pays-là. Ce que vous demandez aux forces vives, c'est de rester bras croisés. Écoutez, la classe politique, autant les autorités de la transition ont des comptes à rendre par rapport à la gestion de cette transition, autant les forces vives en ont. C'est très important puisque quand on parle de gestion, c'est vrai que c'est la junte au pouvoir qui détient le pouvoir, mais c'est pas à elle seule de gérer ce pouvoir. Bien. Nous avons tous des comptes à rendre. Je pense qu'aujourd'hui il faut changer. Comment ça peut se personnaliser, Guirassy, alors que tout le monde est mis au bas-côté de la transition? En tout cas, à mon sens, personne n'est mis au bas-côté. Ils ont appelé à dialoguer. Il y a un cadre qui a été même institué par décret. Je pense que autant le CNRD doit faire des compromis, autant les leaders relevant des forces vives de la nation doivent faire des compromis. Vous avez vu combien de fois en acceptant la main tendue, bien sûr, la main est restée toujours tendue, mais ils ont fermé les yeux là-dedans. Vous ne pouvez pas rester avec une idée déjà arrêtée et penser que la main elle est franche. Comment vous pouvez le savoir si vous avez déjà une idée arrêtée? Et bien voilà. C'est comme ça qu'on aime. C'est comme ça qu'on l'aime, Diarraï. Voilà, toujours égale à elle-même.